de cotiser dans sa cagnotte. Et elle a adapté une attitude qui a su convaincre les gens. Elle a demandé à ces gens, je voudrais, vous m'avez toujours insulté de Mandiata, je voudrais aujourd'hui faire quelque chose. Aidez-moi à le faire. Et elle a adapté les attitudes qui ont encouragé ces personnes à la soutenir. Voilà quelqu'un au pays qui a commencé son commerce avec moins de 10 000. La sapare vient voilà. Même tu peux venir utiliser les Mbenguis comme ça là. Tu peux avoir le courage de venir, toi, carrément, utiliser les Mbenguis comme ça là. Nous, on va... Mais regardez un peu le gros cœur. Nous, on doit travailler. On porte, on vient mettre, on vient te donner 12 000 euros. Pour être tranquillement, hein. Calmement. Pendant que nous-mêmes, on est là, on est en train de peiner. Peiner pour avoir les 12 000 euros. Mais toi, tu es là, calmement. Tu n'as aucune charge. Parce que ton enfant vit avec son père, qui est marié avec lui. Les gens sont allés au cadastre. Je ne veux pas seulement donner le nom de la personne. C'est la maison d'un gars qui vit ici aux États-Unis, qui sont dans les couloirs, tu comprends, les couloirs d'argent. C'est la maison d'un gars qui vit ici aux États-Unis. J'avais toujours dit que c'était pour Joséphine Mbagnan. Ce n'est pas pour Joséphine Mbagnan. Ma soeur, si, regarde, logiquement pensant, si, c'est-à-dire que même dans un monde où les gens sont fous, personne ne peut croire que c'est sa maison. Donc tu es capable de construire une maison de ce montant. Elle peut construire la maison là. Elle peut construire cette maison. Rien que le toit, moi j'ai conçu au Cameroun. Le toit qu'on a fait là, la fille là n'est pas capable de faire ce toit. Elle n'est pas capable, c'est pas sa maison. L'argent là, et elle continue. C'est-à-dire, Madoka, si cette fille avec ce montant d'argent, elle devait commencer d'abord par construire des appartements locatifs et plus tard construire ça. J'aime pas quand ça dit, il y a une logique, il faut avoir une logique. Tu sais, elle vit où elle vit ici. Elle vit dans un, à peine si sur l'appartement où elle vit avec sa mère fait 40 mètres carrés. Je dis à peine. Elle vit où? Elle ne vit même pas dans l'île de France. Compiègne, c'est un village de la France. Compiègne, c'est un village, ce n'est même pas la couronne, ce n'est même pas l'île de France. Et elle vit dans un 40 mètres carrés qu'elle paye à 800 euros et qu'elle a du mal à payer. Dessous, c'est sûr. 800 euros, c'est son loyer parce que moi, elle m'a prêté de l'argent pour acheter, pour payer son loyer. Moi, je ne vante pas sur les gens. Contrairement à elle qui invente sur les gens, moi, je ne dis que la vérité. Son loyer, c'est 800. C'est un petit appartement qui fait 40 mètres carrés. Elle vient me parler, moi qui vis dans le 16e, dans un 59 mètres carrés dans le 16e. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'aime plus parler de ça parce qu'elle est malade. Pour moi, elle souffre de la mythomanie. Elle souffre de la mythomanie. Quelqu'un va prendre la maison de quelqu'un, elle se fusionne jusqu'à ce que ça devienne sa maison. Et elle persiste, elle insiste juste pour se faire voir que c'est de chez elle. Jusqu'à ne pas filmer ma maison, elle vient se comparer alors qu'elle ne connaît même pas comment on peut construire un duplex. De parler aux gens intelligents. La billeuse, la fille a été sortie, elle a dit que c'était à elle, non. La billeuse est où jusqu'à ce que le propriétaire de la billeuse a jeté son cadavre par la fenêtre. Avant qu'on a su que ce n'était pas elle. L'immeuble qui avait son nom là est où? Mais arrêtez. Mais vous connaissez la mythomanie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ment. Elle est obligée de mentir pour se sentir bien. Mentir. L'habilleuse, tous les matins. Et elle a toujours cet esprit de naguer. Tous les matins, elle était dans les gens sont jalouses de moi parce que j'ai ouvert une grande boutique. Les gens sont jalouses de moi. Oh non, Seigneur. Les gens sont jaloux sur moi parce que j'ai investi. Je m'en vais à l'entrepôt. Il a fallu qu'on attrape une patte là. Vous avez vu quand on attrape la patte du poulet, on jette le poulet là par la fenêtre. Le poulet vole comme ça pour aller chercher où il va s'atterrir. Si la patronne de la billeuse n'avait pas jeté son cadavre par la fenêtre, elle serait toujours en train de mentir. Et en plus, la patronne de la billeuse avait un projet d'ouvrir un restaurant.
Le restaurant a vu le jour. Qui se rappelle du jour où elle faisait une vidéo devant le local là pour dire oui, je vais ouvrir le restaurant des abeilles ici. On a jeté son cadavre dehors avant la réalisation du projet. Et la patronne de la billeuse, elle a le restaurant à côté de la billeuse, hein, à Créteil ou c'est à quoi là. Mais celle-là vous faisait croire que c'était pour elle. Quelqu'un qui ment comme elle respire. Vous voulez... Yeah. En Bassa, on dit que si mes nions à tabé. Nions à tabé. Si mes nions à tabé. Ta patronne ne partage pas. Elle va partager dans l'histoire. Quelqu'un que 365 jours, on invite Evatrice baigner. Tu as entendu qu'elle a acheté un carton de bar pour aller soutenir quelqu'un. À un casa à Makala. Peut-être tu ne connais pas la farine en France, c'est 90 centimes. La bouteille d'huile, c'est 1 euro et quelques, selon les gammes d'huile. À un casa à Makala, n'est soutenu. Comme tu peux dire que ta personne a deuil, tu portes le carton, 2 cartons de poulet, tu mets au four, tu as saison, tu mets au four pour aller donner. Non, ce patron a gaba ma Makala. Parce que le cas Makala, ça ne dépasse pas 20 euros. Mais elle a déjà donné quand c'est une fille qui ne sait pas donner. Elle sait que recevoir. Elle ne sait pas donner. Elle sait seulement recevoir dans la vie. Maman, elle-même Bobby va dire qu'on fait un live on lui donne 12 000 euros. Que les gens qui ont work plus qu'elle, on leur a donné combien? Elle n'a pas encore. Elle work pendant combien d'années? Elle a dit quoi? C'est les filles qui sont arrivées. Je ne sais pas ce qui s'est passé. La reine des dieux dépenser même son argent, porter Mankonengi, amener au Canada dans ses frais. Qu'elle a mis la Loliti, le mariage est fini, oui ou non? Hein? Quand elle a mis le Loliti, que venez cotiser pour moi pour bon et loyaux service, la relation est finie avec la reine des dieux. Tu oublies la reine galloise qui avait une raison valable de cotiser. Moi, j'étais envoyée chez la reine galloise, non? Ouais. Ça veut dire que la reine galloise avait une raison valable de demander à ce qu'on cotise. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours ça qui l'a séparée de la reine galloise. C'est toujours ça qui l'a dépassé. C'est quelqu'un qui ne donne pas. On va vous expliquer. Je vais faire un dessin. Si Mignon à tabé, c'est le boa, c'est la fosse. Tu verses, ça ne remplit jamais. Tu verses, ouais, me bout ma docas. Que me huet, que tu ne bats, en baranté, on dit que tu ne bats. Ah bah, le moment n'était pas propice. Maman, le moment va être propice. Ça ne va jamais être propice avec elle. Parce qu'elle a besoin de l'argent tous les jours. Regardez la reine galloise, ce qu'elle fait, l'argent là. C'est l'argent des gens qu'elle appelle au téléphone. Ouais, tu peux venir, comme ça on va activer, les gens vont venir, quand tu mets. Comme ça, les gens vont venir voir que ça monte et ils vont cotiser. Et après, voilà. Demain, quand je vais casser, je te donne. Moi, c'est l'argent des gens. Les gens ne sont pas fous, crois-moi. Les gens ne sont pas fous. Les gens travaillent dur ici en Europe. Pour que quelqu'un mette 50 euros dans un métier, il faut que ça concerne un cas de maladie. Tu comprends? Donc, tu es là au Cameroun. Par exemple, le cas de Lolo, on dit qu'on a cotisé 6 800 euros. Mais on a donné à Lolo combien? 3 000. Où sont passés les 3 800 euros? Parce que c'est l'argent que les gens ont pompé dedans. C'était les chambres. Ouais. Regarde en série. Je n'ai même pas le temps pour m'asseoir pour faire les nattes. Je monte, je descends et travaille. Donc tu as assez. Moi, voici qui a coupé ma part, non? Moi, voici j'ai coupé ma part. La bonne dame au Cameroun change les coiffures tous les jours. Elle met les extensions, les machines. Maman, elle n'y a fait jusqu'à un jour. Nous, on est ici là en train de choquer le froid et la chaleur. Elle vient mettre 12 000 euros qu'on doit cotiser lui donner. Parle, maman. Parle, maman. J'ai mal au dos. Pourtant que je fais quoi? Pourtant je m'occupe seulement de 2 étages. Mais le fait d'arriver, il y a les clients dans l'ascenseur, tu peux pas entrer à l'ascenseur. Premier, deuxième. Je ne peux pas dormir, je n'ai pas sommeil. Je me suis couché, je n'ai pas pu dormir. Je me suis levée pour plonger. Où vous me voyez là, mes pieds sont dans l'eau chaude. Après, je vais frotter le vide dessus pour aller trouver le sommeil. Toi, tu voilà. Avec ta grosse bouche comme... Tu es parti faire 8 heures de temps debout quelque part pour survivre en bec.
La bonne dame s'assoit au Cameroun. Dis qu'elle a le courage. Regardez à quel point elle veut se rivaliser à sa patronne. Si ce n'est pas le gros cœur. Peut-être qu'il y a le gros cœur. Vous croyez que sa patronne ne connaît pas qu'à la première occasion, elle va niquer sa race? Vous croyez? Si vous pouvez vous battre pour avoir ça. Moi, je ne cache pas les informations. Hein. Je ne cache aucune information. Si vous pouvez vous battre pour avoir ça, c'est bon. Parce qu'il y a beaucoup de gens que... C'est comme j'avais rencontré la reine galloise. La reine galloise était qualifiée pour beaucoup de monétisation qu'elle-même ne connaissait pas. C'est quand je suis arrivée devant elle, je lui ai dit, donne-moi ton téléphone. Je l'ai débloqué certaines monétisations que elle-même ne savait pas qu'elle était qualifiée pour ça. J'ai débloqué pour elle. Et aujourd'hui, elle fait l'argent. Une fois, elle a même dit ça que non, Mado, quand elle a débloqué une monétisation là, que vraiment par mois, quand même, je gagne quelque chose. Je vais vous montrer. Hein. Je vais vous montrer cette monétisation là, ok? Au lieu que vous venez sur Facebook, bon, puis tu pouvais venir, tu faisais même comme les Noël Kemwe au Cameroun. Tu pouvais faire comme la copine de Noël Kemwe. Elles ont les vues. Sans être dans une team de haine. Et les filles là s'en sortent. Tu avais quoi venir entrer au milieu des Benguis? Tu es entré dans la guerre des éléphants. Et tu es l'herbe en bas. Tu croyais qu'on devait te faire quoi? Et tu as je dis que tu as le courage de venir toi mettre un litchi de 12 000 euros. Même nous qui avons fait les fundraising pour les malades, on n'a jamais fait 12 000 euros. Donc toi, tu vas t'asseoir au Cameroun là-bas. Tu viens mettre un litchi de 12 000 euros, près de 8 millions. Les benguistes même n'arrivent pas à économiser 8 millions par an. Posé. Je les ai déposés. Parce que le niveau de Bouroussang là, je suis fatigué d'être Bouroussang déjà. Voilà Nancy Pento, c'est d'hommes noissis devant nous ici à cause d'être Bouroussang. Je dis que c'est toi, ma Tempest, avec un Français, alors là. Voilà Mbunga qui est devenu ma part de Bouroussang aussi. Le Ndepso Mbunga. Il va être que mon Bouroussang. Parce que moi, je ne peux pas être le Bouroussang des autres. Moi aussi, je n'ai pas ma part de Bouroussang sur Facebook. Mbunga va être mon Bouroussang. Le Ndepso qu'on paye fort la nuit là. Le Woubi, le plus vieux Woubi du Cameroun, c'est lui. À 55 ans, il a encore Woubi. Il se baisse encore, on frappe le derrière comme une femme. Il a montré ma photo en direct. Attendez, vous montrez sa photo. Est-ce que ça chauffe? Il va faire quoi en dehors d'aboyer sur Facebook? Il a montré ma photo en direct, non? Est-ce que ça chauffe? Attendez. Voilà, attendez. Le voilà. Il porte le dentier. Regardez vous-même celui qui... Eh Dieu. Ouais. Mais t'as si nous rabaisse, Seigneur. Mais t'as nous rabaisse vraiment. Regardez aussi celui qui parle de mon Wallah Bilal. Eh Dieu. Non, je suis dépassé. Il a montré ma photo à Facebook. Elle se met dans le lait. Mais tu ne donnes pas le lait. Le voilà. Regardez. Voilà celui, le plus gros Ndepso. Le plus gros Woubi du Cameroun. 55.